Convention citoyenne, c'est un groupe d'habitantes et d'habitants de la métropole de Rouen qu'on a composé en fait pour accompagner la réflexion qui consiste à réfléchir sur notre projet de territoire à horizon 2050. Ce projet de territoire devant constituer le socle qui nous permettra ensuite de décliner nos grands documents cadres que sont le SCOT, schéma de cohérence territoriale, le PCAET, plan climat, air, énergie territorial, et le PLUI, donc plan local d'urbanisme intercommunal. Ces trois documents étant simultanément mis en révision. Pour créer la Convention citoyenne, on a fait le choix de faire un appel à candidature ouvert, donc c'est sur la base du volontariat, mais on a énormément communiqué pour essayer d'avoir un panel suffisamment représentatif du territoire, donc tout type de public. Et donc pour ça, on est allé recruter, nous, dans la rue, on est allé recruter sur les marchés, on est allé recruter dans l'espace public. Moi, mon objectif à la base dans cette convention, c'était de pouvoir m'impliquer dans le quotidien, en fait, dans le futur de la métropole, puisque j'y habite, et je veux pouvoir choisir en fait quel va être le futur demain, ici. La volonté, c'est vraiment pouvoir choisir, de pouvoir co-construire, et donc de participer en fait à tout ça. Et puis c'est un super beau projet, c'est intéressant, on apprend plein de choses et on rencontre plein de personnes différentes. Je suis brésilienne, je n'ai pas encore la nationalité en France. Pour moi, la participation citoyenne, au-delà du vote, c'est participer à ce genre de processus. Et malheureusement, en France, je ne peux pas voter. Donc pour moi, c'était une opportunité de vraiment participer en tant que citoyenne dans le pays qui m'accueille depuis déjà plus de 10 ans. Il y a plein de sujets que j'aimerais aborder pendant cette convention, savoir un peu comment sont gérées l'eau, les transports, les déchets, la gestion des espaces verts, etc. Puis le deuxième point que j'aimerais aussi comprendre, c'est comment un citoyen, quelqu'un comme moi, peut peser dans les choix qui sont faits au niveau des politiques publiques, concrètement, de voir un peu ce que ça donne de l'idée à l'action, ce qu'on arrive à produire tous ensemble, quoi. Les citoyens qui constituent la Convention citoyenne viennent apporter leur vision, contribuer à réfléchir ensemble sur ce que pourrait être notre territoire en 2050. L'idée, c'est qu'on a une réflexion collective, on discute les uns avec les autres, on écoute des experts et à partir de tout ça, on dégage une vision commune qui du coup sera la production de la Convention citoyenne. On a en parallèle une concertation grand public où on va faire des réunions publiques classiques, des rencontres sur l'espace public, où on va aller toucher vraiment tous les citoyens. Mais là, la méthode convention, l'avantage, c'est qu'on a vraiment les mêmes groupes de citoyens pendant un temps suffisamment long pour qu'ils apprennent et qu'ils maîtrisent vraiment les enjeux. L'année a été ponctuée de 6 rendez-vous pendant lesquels, à chaque rendez-vous, une thématique était abordée et les citoyens ont pu échanger, discuter et commencer à penser des propositions pour aménager le territoire, finalement penser le territoire de la métropole de Rouen à l'horizon 2050. La question des dilemmes, c'est vraiment les sujets sur lesquels ceux qui écrivent le projet de territoire ont à trouver des solutions. Donc, c'est-à-dire les élus et les techniciens, les agents de la collectivité. Et ce sont avec eux qu'on a construit en fait cette méthode d'identification de questions à enjeux, de questionnement à enjeux forts. Et on s'est dit, plutôt que de demander aux citoyens une liste de propositions sur les transports, les mobilités, le logement, etc., comme on l'a fait dans beaucoup d'autres conventions citoyennes, on leur a demandé de se positionner sur ces questions stratégiques que se posent les élus et les techniciens. Et à partir de ces sujets-là, on a construit le séquençage de travail de la Convention. Ce week-end, à la Convention citoyenne de Rouen, on a principalement débattu sur des textes qu'on a écrits et coécrits en sous-groupe. Donc on a d'abord travaillé sur certaines thématiques de notre vision, par exemple, de la métropole de Rouen à travers des images. Je trouve que c'est une super idée de nous diviser, on va dire, en petits groupes. Ça permet d'avoir finalement d'avoir des avis qui divergent. Le sous-groupe restitue au groupe et le groupe restitue à la convention tout entière. Ça permet vraiment d'enrichir les débats et surtout de plutôt accentuer sur les points de polémique et ne pas s'éterniser sur les points de consensus.
Lors de cette session, nous traitons l'aménagement du territoire et on s'est répartis donc en 3 groupes. La manière de se déplacer, donc se déplacer en 2050, la manière d'habiter le territoire en 2050 et la manière d'organiser le territoire pour atteindre ces objectifs. Alors, on travaille sur ce qu'on appelle une fresque de la ville, c'est-à-dire qu'on nous a donné des petites cartes avec différentes thématiques sur justement l'aménagement du territoire, avec des petites explications. Et en groupe, on regarde toutes ces cartes, on les lit tous ensemble et on décide de les placer pour voir un petit peu comment elles interagissent entre elles et avoir une compréhension globale de ce qui se passe sur notre territoire. On a des petites statistiques pour nous aider aussi et nous aiguiller, parce que nous, on n'est pas experts de tous ces domaines-là. On se questionne, c'est vraiment très intéressant voilà, de mettre en commun toutes nos idées. Lors de la discussion qu'on a eue ce matin, un jeune qui devait avoir entre 20 et 25 ans a soulevé des problèmes ou employé des termes qui ne m'ont pas parlé. Je me suis aperçu qu'il y avait une fracture. Dans 2030, c'est eux qui doivent être là. Parce que la métropole parle de 2030-2050. Il faudrait que ce soit ces jeunes-là qui soient prioritaires dans les discussions ou dans l'apport des idées. Alors, tout au long des travaux de la Convention, depuis septembre, les équipes qui élaborent le projet de territoire se nourrissent des travaux de la Convention. On attend quand même la fin des travaux pour avoir vraiment la contribution définitive, où ils sont tous d'accord sur les propos qu'ils vont tenir. Les élus, bien évidemment, ils en prennent connaissance, ils ont pris connaissance. Et après, c'est les services qui vont travailler sur cette base pour voir comment est-ce qu'ils peuvent tenir compte de la contribution citoyenne, des contraintes réglementaires et des réalités du territoire et aussi des orientations politiques. Donc aujourd'hui, on a parlé essentiellement des risques. Donc il y avait 3 catégories de risques. Les risques inondations, les risques technologiques et industriels. Et en fait, le dernier, c'est pas vraiment un risque, c'est plutôt l'implantation de la nature dans la ville, comment on arrive à cohabiter finalement avec la nature. Et donc nous, on s'est surtout attardé sur le risque industriel et technologique par rapport au logement. Donc comment on arrive à intégrer le logement finalement par rapport à ce risque-là qui est présent sur la métropole. Au début, c'était très difficile de s'approprier le sujet, puisqu'en fait, on est très utopiste. On avait envie de plus du tout d'usines avec des risques industriels et on s'est aperçu que la première chose à faire, c'était l'information et la communication, puisqu'aujourd'hui, les gens ne sont pas du tout acculturés. En fait, ça m'a vraiment donné une culture que j'essaie de transmettre autour de moi. Alors aujourd'hui, la thématique était basée sur le photovoltaïque, sur les nouvelles technologies innovantes, à savoir les récupérations de chaleur, c'est-à-dire la chaleur qui n'est pas utilisée, que l'on rejette. Et il y a aussi tout ce qui est bâtiment, comme ici par exemple, un bâtiment qui remet de l'énergie plutôt qu'il n'en consomme. Nous, on était sur un dilemme entre responsabilité et développement. On s'est globalement tous positionnés vraiment sur la responsabilité davantage que sur le développement. Tout le groupe était vraiment unanime de ce point de vue-là. Après, bien sûr, il y avait des sujets différents, donc c'était tourisme, commerce, industrie, agriculture. On avait des propositions à faire pour être plus responsable dans la manière dont on abordait ces différents sujets de l'attractivité du territoire. Là, aujourd'hui, on a les résultats de la Convention citoyenne, alors que nous sommes en train de démarrer le travail d'élaboration du projet de territoire, du plan d'aménagement stratégique de la métropole. Donc cette Convention citoyenne, elle nous fournit un matériau approfondi de réflexion qui va être maintenant mis sur la table des élus, qui vont pouvoir s'inspirer et examiner ces travaux avant de décider des orientations qui vont être prises par la métropole. Cette proposition, l'exécutif de la métropole que nous sommes, elles vont enrichir notre réflexion pour la construction, un document d'aménagement du territoire qui s'appelle le SCOT et qui va valoir ici pour le territoire de la métropole, plan air, énergie, climat, et donc tout ça, toutes les propositions, tout ce que les citoyens vont porter auprès de nous va enrichir notre réflexion collective d'élus. Il y aura des réponses apportées aux questions légitimes. Les questions sont légitimes, les réponses doivent l'être aussi également. Donc on va aussi peut-être se confronter à des dilemmes entre les propositions qui vont être évoquées et les réponses qui vont être apportées. Mais en tout cas, on a une formidable opportunité de construire un vrai projet. Et nous, les élus métropolitains, dans les responsabilités qui sont les nôtres,
on doit pouvoir les entendre et en tout cas leur apporter des réponses. Et ensuite, ça a été évoqué, moi le comité de suivi est évoqué dans les propositions, je pense que c'est une très bonne idée, ça permet de regarder, de suivre les choses sur du temps long et c'est une forme de bienveillance que l'on accorde à toutes celles et tous ceux qui ont contribué pendant une longue semaine à ce projet de territoire.